Simon, le gars des bois, a hissé sa voile blanche et me dépasse sans effort. Le Loch Ness est immense. Il faut 2 jours entiers pour le traverser à la pagaie. Un défi amusant, mais épuisant. Mais depuis le premier jour, les gestes et la technique se sont nettement améliorés. Aujourd'hui, il y a plus de vent et moins de soleil qu'hier. Le loch est donc plus agité. 2 gars ont hissé leur voile. J'aperçois une voile blanche au loin, derrière moi. Je suis terriblement jaloux, il dépense 2 fois moins d'énergie que moi. Mais il faut l'avouer, sa voile est superbe. Le voilà Simon, l'homme du loch. La terrible voile blanche va me dépasser à toute vitesse et ruiner ma motivation. Waouh, le voilà qui passe. Quel magnifique bateau. Simon me salue, plaisante sur son canoë de paresseux, et je ris. Regardez le glisser. Le Lochie mesure 15 km et il est très profond. C'est le 3e loch le plus profond d'Écosse. Après avoir parcouru les derniers kilomètres, jusqu'à la rive nord, place au portage. Direction les écluses de Lagan. Le rythme était trouvé. Installer le chariot, transporter le matériel, puis remettre à l'eau. Tout devenait familier, et les tâches allaient plus vite. Nous gagnions en efficacité. Attacher une corde fine. Poinçant, une écorce couverte de mousse, puis suspendre le matériel. Nous avons pagaillé jusqu'à l'étape suivante. Encore une portion de canal. Plus sauvage et plus pittoresque que toutes les premières parties. Loin des grandes villes. La cascade du Loch Shosh. Ce loch est magnifique. C'est le point culminant du canal. Thomas Telford a relevé les niveaux du Loch Wish pour laisser passer de plus grands navires. Les autres lochs étaient assez profonds. Ce lieu est chargé d'histoire. Les ruines du château d'Invergary. Point S dresse au-dessus des arbres. Bonnie Prince Charlie s'y réfugia. Pas après les batailles de Culloden. Les tuniques rouges incendièrent le château. Mais ces murs résistèrent. L'épave de la Laboune. Signe blanc en gaélique. Le navire était à l'ancre. À abri des tempêtes. Ses propriétaires ne s'y attendaient pas. Un vent du nord s'engouffra violemment dans la vallée. Il arracha les 3 antres et projeta le navire sur la rive. L'épave est toujours là. 14 ans plus tard. Elle reste assez bien conservée. Nous apercevons Mike devant. Salut Mike. Comment vas-tu? Super, oui. Tu as fait une sacrée grasse matinée. Oui, nous avons pris notre temps. On y est allé plus doucement. Aujourd'hui, c'est fantastique. Et la nuit dernière. Une grosse averse est tombée pendant la dernière heure. Ça ajoutait à l'ambiance. Sinon, la nuit s'est bien passée. Puis le vent est tombé. Et les moucherons sont arrivés. Impossible d'être tranquille. Le feu fumant nous a aidés. Nous avons eu de la chance avec la météo. Aujourd'hui c'était vraiment superbe. Reste prudent. Prends soin de toi. Bonne continuation. J'ai hâte de voir la vidéo. Il y aura beaucoup de contenu. Bonne route. J'ai attrapé un minuscule brochet. Le plus petit brochet de ma vie. Ces motifs sont magnifiques. Nous installons le camp. Ici poussent des feuillus, noisetiers, bouleaux et chênes. Un vrai contraste avec les pins. Une riche forêt de feuillus. De la menthe sauvage pousse près du ruisseau. Elle est riche en vitamine A, essentielle à la vision nocturne. Elle facilite aussi la digestion. Une bonne tasse de tisane à la menthe. Je règle un piquet de tente. Les tâches du camp du soir. Je me glisse dans la tente verte. J'installe une corde à linge. J'attache la corde à un arbre.
Les insectes restent à distance. Le Loch Lochy est profond. Il mesure 15 km. Nous avons parcouru les derniers kilomètres, jusqu'à la rive nord. Puis portage aux écluses de Lagan. Le rythme du voyage est pris. Installation du chariot. Transport du matériel. Les tâches vont plus vite. Nous sommes habitués aux expéditions de plusieurs jours. Nous pagaillons vers le canal. Une nouvelle portion. Sauvage et pittoresque. Loin des grandes villes. La cascade du Loch Lochy. Le point culminant du canal. Les autres loches sont profonds. L'histoire du Loch. Les ruines du château d'Invergary. Point PC. Dresse parmi les arbres. Le prince Charlie s'y réfugia. Après les batailles de Culloden, les tuniques rouges brûlèrent le château, mais les murs résistèrent. L'épave de la Laboune. Signe blanc en gaélique. Le navire était à l'ancre. À abri des tempêtes. Un violent vent du nord-est arracha les 3 ancres et projeta le navire sur la rive. L'épave est restée là depuis. Elle est encore intacte après 14 ans. Nous retrouvons Mike ici. Salut Mike. Ça va, super, oui. Une grasse matinée ce matin. Oui, nous avons pris notre temps. On y est allé plus doucement. C'était fantastique. Et la nuit dernière. Une grosse averse est tombée pendant la dernière heure. Ça ajoutait à l'ambiance. Sinon, la nuit s'est bien passée. Puis le vent est tombé. Et les moucherons sont arrivés. Impossible d'être tranquille. Le feu fumant nous a aidés. Nous avons eu de la chance avec la météo. C'était vraiment superbe.